Boudari, un des jeunes initiateurs de l'action inscrite dans la campagne Bendela Ekoyate, souligne que ce geste reste patriotique. Voyons combattants se battre sous le drapeau, se battre pour l'intégrité du territoire. Et nous sommes jeunes, nous sommes obligés de les accompagner. Nous avons un seul pays, nous avons une seule armée et c'est avec cette armée que nous allons gagner. La jeunesse de la ville se dit déterminée à accompagner moralement les forces armées de la RDC dans toutes les actions sur les théâtres des affrontements. Je vous le disais, les forces armées de la République démocratique du Congo gèrent bien la situation au nord Kivu au front pendant ces affrontements avec le M23. Et ici à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a tenu une réunion de sécurité avec le service de sécurité, de défense et de la police nationale de la RDC. Pati Tondouangou Marcel Moubenga, bienvenue, nous dit ce qui a été dit au cours de cette réunion. Trop c'est trop, les mouvements rebelles M23 en affrontement depuis 3 jours contre les forces loyales, les FARDC dans le nord Kivu. Fermeture de la frontière par ici, fermeture de la frontière par là. Très préoccupé, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a convoqué une réunion de sécurité en urgence ce mercredi 25 mai 2022 pour évaluer l'ampleur de ce cynisme humain et lever les options. Faisant la restitution de la réunion, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, parlait de la violation des accords. Sur instruction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis 2 jours ou plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi, suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ça, c'est les faits pour ce qui s'est passé. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part de Rwanda. Et donc pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons analysé la question au plan humanitaire parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des parts et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rutshuru. Il y a un besoin d'un appui humanitaire, le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'y font, donc des rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que les gouvernements avec en tête le président de la République suit de près la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Pour rappel, c'est depuis les petites heures de ce matin du 25 mai 2022 que la population de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu, fait face aux attaques barbares des M23. Et le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge tient mordicus à la restauration de la paix, gage de tout développement dans cette partie du pays. Et dans un autre décor, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a également ouvert la session de ministres africains de l'enseignement supérieur et universitaire. C'était pour évaluer ces secteurs en Afrique et aussi une possibilité de jumelage de programmes entre les universités. Reportage encore une fois, Pati Tondouangou. Sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette 39e session ordinaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qu'a ouvert le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge vise l'uniformisation du système éducatif africain.
Ces assises qui regroupent chaque année les ministres de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et universitaire des pays membres tombent à point nommé. Car pour le Premier ministre, l'action de son gouvernement a pour but justement d'atteindre les objectifs de développement et ce développement ne peut être atteint sans la valorisation du capital humain par la formation. Le but de notre action est l'atteinte des objectifs du développement national. Dans le cadre du programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo, pour la période 2021-2023, élaborée conformément à la vision politique du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, nous avions préconisé des mesures et stratégies en vue de la construction d'un Congo fort, prospère et solidaire. Et je peux rassurer les instances dirigeantes de l'organisation que cette session marque également le retour effectif de la République démocratique du Congo dans le fonctionnement du CAMES. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Zangui a remercié les pays membres du CAMES pour l'avis favorable à la demande de la République démocratique du Congo d'organiser cette rencontre. Telle une belle manifestation de volonté de tous de voir les CAMES jouer les rôles fédérateurs et intégrateurs dans différents pays au travers de l'harmonisation de nos activités dans le domaine de formation universitaire et supérieure, ainsi que la recherche scientifique. Cette 39e session a comme programme la présentation du bilan des activités du CAMES, la mise en œuvre du système LMD dans l'espace CAMES, ainsi que l'élection du secrétaire général de ces conseils et des 2 directeurs programmes. Depuis la mise en place de l'état de siège dans la province de l'Ituri, vous le savez, l'Assemblée provinciale a été fermée. Mais aujourd'hui, la population ou la communauté iturienne vivant à Kinshasa réclame la réouverture de cette Assemblée. C'est l'un des points clés contenus dans le mémo qu'ils ont remis aujourd'hui aux députés et sénateurs de cette province. Reportage Eric Kabamba, Bobette et Ngadisamba. Ces documents de plusieurs pages remis ce jour aux députés et sénateurs de la province de l'Ituri contiennent toutes les revendications de la population iturienne. Ces desiderata, en majorité liés à la situation sécuritaire, sont à soumettre au chef de l'État lors de la prochaine table ronde institutionnelle sur l'avenir de l'état des sièges qui sera convoquée très prochainement par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nombre de revendications, la population de ces coins réclame la réouverture de l'Assemblée provinciale fermée il y a de cela plus d'une année pour mieux contrôler et voter les budgets provinciaux. C'est depuis, comme j'ai dit ici, une année aussi que l'Assemblée provinciale est en suspension. Les députés provinciaux sont en fait réduits au silence. Alors que ce sont des gens qu'on peut utiliser pour la pacification de l'Ituri, alors que ce sont des gens dont les opinions comptent pour aider l'exécutif à solutionner les problèmes de la pacification de l'Ituri. Donc l'Assemblée provinciale est en veilleuse, l'Assemblée provinciale est en congé. Et nous trouvons que c'est anormal. On ne peut pas mettre en congé des gens qui ont été élus. Ils ont été élus, mandatés pour trouver des solutions aux problèmes des Ituriens. Alors les autres aspects, c'est des aspects qui concernent par exemple la sécurisation des camps des déplacés. Autrefois havre de paix, la province de l'Ituri est aujourd'hui en proie de la guerre. La population de ces coins appelle à l'intervention du chef de l'État pour mettre fin à tous les groupes armés qui écument cette partie du pays. La gouverneure de Lualaba a participé aux côtés du vice-premier ministre de l'Intérieur à la 11e session de la commission permanente mixte sur la défense et sécurité entre la RDC et la Zambie tenue à Lusaka. À son retour de Kolwezi, elle a expliqué le bien fondé de ces assises avant d'annoncer le différent chantier de réhabilitation des infrastructures en cette période de la saison sèche. Il était 8 heures, heure locale, que l'avion transportant la gouverneure intérimaire de Lualaba s'est posé sur la piste de l'aéroport national de Kolwezi.
Fifi Masuka Saini revient d'une mission en Zambie où elle a participé à la 11e session de la commission permanente mixte sur la défense et sécurité entre la Zambie et la RDC qui s'est tenue à Lusaka dans la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Les membres du gouvernement provincial, ceux de son cabinet ainsi que les cadres des partis politiques de l'Union sacrée de la nation s'étaient rangés pour l'accueillir. C'était une mission que devait conduire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son Excellence Asselo, accompagné de son collègue, le ministre de Défense. Nous avons passé en revue les difficultés ainsi que les projets qui peuvent unir les deux pays. Voilà, c'était une grande mission de développement, de sécurité et d'amitié. Marie-Thérèse Masuka Saini en a profité pour parler également de l'évolution des différents chantiers qu'elle a lancés sur l'ensemble de sa juridiction en cette saison sèche. Nous nous rappelons tous que le chef de l'État, lors de son passage ici dans la province du Lualaba, nous avait instruit d'échanger l'image de la province ainsi que le social de la population. Aujourd'hui, c'est déjà un pas pour le changement de l'image. Tout requinqué, Masuka Saini Fifi retrouve son Lualaba avec une détermination renouvelée pour poursuivre l'élan de développement tel que voulu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Les dernières pluies diluviennes qui s'est abattues au Congo central a fait des dégâts dans les territoires des Madimba. L'honorable Anatole Matousila s'y est rendu pour une assistance aux sinistrés. Reportage. Des produits pharmaceutiques, des tôles et une enveloppe consistante, voilà l'essentiel du don de l'honorable Matousila Pierre Anatole, aux sinistrés de la dernière pluie diluvienne qui s'est abattue au village Kibambi, dans le secteur de Fuma, territoire de Madimba au Congo central. Auparavant, un moment d'échange a suffi à l'honorable Matousila Malungeni pour mieux appréhender les problèmes auxquels sont confrontées cette population rurale. Ainsi, quoi de plus normal que le lieu de Madimba ait promis d'implanter dans les tout prochains jours un centre de santé pour la prise en charge des malades et un terrain de football pour le divertissement et loisirs sains en faveur de ses électeurs. Je suis très ravi de ce geste-là que l'honorable Matousila vient de nous apporter. Vraiment très fier. Il nous a apporté les médicaments et il a fait quelque chose comme un geste à la population. Vraiment, je suis fier de ça. Ici, on est à l'hôpital Maman Marthe Nyanga, un hôpital construit par l'honorable Matousila. Il y a tout, mais c'est le manque du courant et d'autres matériels à compléter. Mais tout est fait déjà, mais il faut qu'il y ait l'électricité pour le fonctionnement de la morgue, de l'échographie, de pédiatrie. Comme il y a beaucoup de services, tous les services sont là, mais ça doit être fonctionné par l'électricité. Et les travaux de réhabilitation du pont Moudouboué sont arrivés à la fin, financés et exécutés par la synergie des associations pour la réhabilitation de la RND axe Bukavu-Mwenga, une satisfaction de la population qui ne fera plus de longs détours. Un pont de 25 tonnes et 12 mètres de portée a été réparé en rongéron avec platelage en bois, exécuté par la synergie dans le cadre de rendre fluide la circulation en attendant la réhabilitation des 6 ponts en délabrement très avancé entre le PK 81 et 225 de Bukavu. Les transporteurs haussent les tons. Madame Jacqueline Gengele, vice-présidente de la synergie. Lançons un appel à notre gouvernement central qu'il fasse quelque chose. Dehors de ponts endommagés, il y a plusieurs têtes d'érosion enregistrées. Les humanitaires et aussi interviennent difficilement sur ce tronçon routier. Les camions, jeeps, voitures, motos et piétons font des passages à quai avec beaucoup de risques sur les déviations dans la rivière Moudouboué dont les crues ne s'annoncent pas toutes les saisons. Ces derniers souhaitent voir les gouvernements congolais agir dans l'urgence pour sauvegarder les ouvrages exécutés par le partenaire. Il y a
lieu de souligner que la suppression des bourbiers et la réhabilitation des ponts restent d'une urgence capitale avant que les pires n'arrivent. Une équipe de la Synergie s'est rendue ce mercredi 25 mai au pont Moudouboué à Mwenga pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Madame Jacqueline Gengeli, vice-présidente de la Synergie, estime que les travaux sur ce pont sont satisfaisants et que son organisation compte continuer avec pareils travaux pour soulager tant soit peu les usagers de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Mwenga. Après ici, nous devons aller à Zalia. Zalia, c'est à l'entrée de Kamituga. Là, c'est catastrophique. La Synergie remercie le gouverneur de province Teongwa Budjekassi, le président de l'Oussou général Baudouin Mambo Kiliankambo, le ministre national du budget Aimé Bodji Sangara et autres bienfaiteurs. La firme espagnole Rometa va servir la population du Haut-Ouélé en matériel de construction des infrastructures. Un protocole d'accord entre la province et cette firme a été signé ce jour dans cette même province. Du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé, Jean-Faustin Tassilé, Christian Pitonga Magandro appose sa signature sur le protocole d'accord entre le Haut-Uélé et la firme espagnole Rometa. Après plusieurs jours de pourparlers, les deux parties sont enfin tombés d'accord sur les modalités d'achat de cette machine Rometa spécialisée dans la fabrication de pavés, de blocs, de moules, des centrales à béton, des buses et plusieurs autres merveilles de la dernière technologie. L'émissaire du gouverneur de province Christophe Bassénénong a rassuré son partenaire de cette ferme détermination du Haut-Uélé de mener à bon port ce processus d'acquisition de cet engin une fois que les démarches administratives auront été terminées et l'accord de l'organe délibérant obtenu. Et nous sommes engagés pour que dans ce protocole tout soit exécuté de bonne foi. L'ambition pour l'exécutif provincial est d'implanter ces mastodontes multiples fonctions pour parachever notamment la viabilisation de la voirie urbaine de la ville d'Iziro, la capitale provinciale, la construction de plusieurs hôpitaux, écoles, routes ou encore de stades. Pour ce faire, les deux parties sont pour la signature d'un accord dans un meilleur délai une fois le verrou de la procédure soldé. Visiblement émerveillé par l'aboutissement heureux de la première partie de cette démarche, Jean-Faustin Tassilé s'est engagé à soutenir toute la démarche pour permettre à l'exécutif provincial d'acquérir ces engins dans un délai raisonnable. L'élu de Faradji est plus que convaincu de spécialité de cette machine Rometa qui va sûrement changer l'image de la province et créer de milliers d'emplois pour la jeunesse. Une séance de travail entre le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et son homologue du Congo-Brazzaville. Il était question de faire un échange d'expériences sur la gestion de l'espace physique de ces deux capitales le plus rapprochées du monde. Ils se sont retrouvés ce mercredi à Brazzaville pour échanger autour de la gestion physique de leurs pays respectifs. Eux, les ministres d'État de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luandomboyo, et son homologue brazzavillois, Jean-Jacques Bouya. Dans le cadre du partage d'expériences, le ministre Bouya a étalé les réalisations de son ministère, lesquelles contribuent au développement du Congo-Brazzaville. Nouvelles routes, nouvelles cités, nouveaux aéroports et bien d'autres infrastructures ont été construits pour un développement équilibré et équitable du Congo-Brazzaville, a-t-il dit. Enfin, le ministre brazzavillois a prêché la politique d'unification du territoire et de l'unité nationale soutenue par son secteur. À son tour, le ministre d'État Guy Luandomboyo a d'abord fait savoir le côté jeune de son ministère qui est actuellement en pleine réforme. Modestement, il a loué les efforts du Congo-Brazzaville pour un bon aménagement de l'espace physique. Pour moi, c'est un motif d'honneur d'être aujourd'hui chez moi. Le Congo-Brazzaville, c'est chez moi. Cette fois-là, en visite officielle. Il y a une visite qui a été bien voulu, que ce soit par nos deux chefs d'État, à savoir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'échanges d'expériences. Vous savez, chez nous, en RDC, le ministère de l'aménagement du territoire, c'est un ministère qui existe depuis 2017. Et donc, nous sommes dans la phase de la réforme. C'est encore tout au début. Et donc, la riche expérience brazzavilloise est extrêmement importante et capitale pour nous. Et c'est donc je remercie encore une fois
le ministre Jean-Jacques Bouya pour sa disponibilité. Et je vais repartir avec des informations très bien élaborées en ce qui concerne l'aménagement et l'équipement de notre territoire. Aussi, la question du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville a été évoquée par les deux ministres qui pensent que ce projet sera bénéfique pour les populations des deux rives. Et puis, c'est au CEPAS que se sont clôturés les travaux des enjeux dynamiques de la continuation des conflits dans l'Est de la RDC et plusieurs recommandations ont été formulées pour une restauration de la paix durable dans cette partie du pays. Reportage Rodé Panda. Les journées sociales 2022 organisées par les centres d'études pour l'action sociale CEPAS autour des enjeux et dynamiques de la continuation des conflits à l'est de la RDC se sont clôturés. Après 3 jours d'exercice de l'esprit, les différents panélistes et participants ont tour à tour discuté les raisons à la base de ces phénomènes de guerre en RDC, spécialement en Ituri, au nord et sud Kivu, en explorant les logiques des conflits locaux et les voies de solutions. Identifier les rapports entre ces conflits et les acteurs nationaux, l'impact de l'intervention des pays voisins de l'Est ont permis la compréhension des enjeux de cette guerre depuis plus de 2 décennies, causant ainsi des millions de morts, beaucoup encore en errance et en insécurité sans précédent, y compris les viols des femmes et des enfants. Convaincus du rétablissement de la paix durable en RDC, voici les pistes de solutions et recommandations proposées par les participants à l'issue de ces travaux. Ce que nous retenons pendant ces 3 jours, nous avons donc discuté des causes de ces conflits récurrents à l'est du pays et surtout focaliser notre attention sur des pistes de solutions pour qu'une paix plus durable puisse enfin arriver pour ces populations de l'est du pays. Entre autres, casser les business de guerre dont les acteurs sont des miliciens et officiers militaires, renforcer l'armée en extirpant les infiltrés et rétablir l'autorité de l'État. Dire non à la guerre n'est pas une fatalité, on peut l'éviter, on doit l'éviter. Seulement, il faut un État responsable capable d'assurer la protection à son peuple, soutiennent les participants. Les femmes leaders plaident pour la reconnaissance du droit foncier forestier en RDC. Un atelier de validation sur l'avant-projet de l'environnement s'est ouvert à ce sujet à Kinshasa, la capitale, nous dit Nene Maïzana et René Ngwangou. Elles sont venues des provinces, les représentants des femmes, les communautés locales et peuples autochtones pour participer à l'atelier national de validation de l'avant-projet de loi sur les fonciers. Ceci avec l'appui des RRI que les femmes sont ici à Kinshasa pour se rendre compte de tous les inputs qu'elles ont mis lors des consultations au niveau des provinces. C'est une opportunité énorme pour nous d'avoir cet espace de dialogue afin que le voix des communautés autochtones et locales puisse être entendu par les décideurs et tous les acteurs impliqués dans ce travail pour que la nouvelle loi qui sera adoptée, votée, puisse être une loi qui reconnaît et qui sécurise le droit des communautés autochtones et locales sous leurs terres coutumières, mais aussi le droit des femmes dans ces communautés. C'était un combat pour que la femme puisse intégrer cette réforme. En 2012, nous avons posé les jalons de la participation de la femme dans la prise de décision qui concerne la terre. Nous sommes en train d'aller mollo et nous allons chuter aussi ensemble. Nous voulons que ce que nous avons réclamé puisse se retrouver. Dans les documents de la politique, on a intégré notre note de position et avec la loi où nous sommes en train de chuter, que la femme trouve ses intérêts en ce qui concerne l'acquis à la tenue foncière et forestière. Ces dernières plaident pour la reconnaissance de la tenue foncière et forestière des femmes en République démocratique du Congo. Cadre de préparatifs des échéances électorales 2023, la Commission électorale nationale indépendante renforce son personnel en capacité dans la gestion de la logistique opérationnelle dans un atelier de 2 jours qui s'est clôturé par le questeur adjoint Birembo Balomé. Reportage Tétis Samba, Jean-Pierre Rondelo Demazou et Hervé Mpoudi.
Cette activité, réalisée grâce au partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AIFES, avec l'appui financier de l'Agence des États-Unis pour le développement international, s'est articulée sur plusieurs modules en lien direct avec les principes de gestion logistique en vue de faire face à la problématique de déploiement de l'ensemble du matériel électoral. À la clôture de cette formation, je suis convaincu que les formateurs de la CENI sont dotés d'un guide pratique en logistique contenant les règles de transport, de conservation, prenant en compte les spécificités environnementales et opérationnelles pour une logistique rationnelle. Insistant sur la responsabilité pénale du logisticien, le questeur adjoint de la centrale électorale a indiqué qu'aussitôt terminée, cette formation ouvre la porte à une deuxième étape, cette fois-là au niveau des poules, pour faire bénéficier également les démembrements. Les évaluations ont permis de circonscrire les points forts et les points faibles, avec en même temps l'avantage pour les participants de capitaliser les échanges d'expériences. Le représentant pays de l'AIFES, Sila Muntaga, s'est de nouveau réjoui de l'excellence des rapports avec la CENI dans l'organisation de l'ensemble des activités auxquelles son institution est associée dans le cadre de son accompagnement à la réussite du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Les bénéficiaires de cette session, par voie de Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI, ont exprimé leur vif remerciement pour la matière engrangée, promettant le moment venu d'en faire l'usage convenu. La maison Congo Opinion a présenté les résultats des sociologies sur les meilleures actions enregistrées du gouvernement Jean-Michel Samalukonde. Les questions de la bonne gouvernance, de la croissance et de l'émergence économique, bref, la gestion de la chose publique était au centre de l'enquête réalisée par la maison des sondages Congo Opinion, que dirige le président Jacques Achikou. Après dépouillement, les résultats de l'enquête décernent une pylône d'or au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ainsi qu'à son gouvernement. Parmi les raisons qui ont milité à ces choix, les réajustements des salaires des fonctionnaires de l'État, la stabilité du cadre macroéconomique, l'accès budgétaire, la mobilisation accrue des recettes. Un programme quinquennal qui redonne l'espoir au peuple congolais, tel que l'indique le président de cette maison des sondages. C'est une enquête réalisée dans les milliers de fonctionnaires et agents de l'État comme population cible. Cette enquête de sondage nous dévoile les meilleures actions, l'attention, tous les indices pour lesquels la population congolaise s'est intéressée pendant le déroulement du gouvernement dans sa première année du fonctionnement. Accompagné du rapporteur Achikou Ngaya, la maison des sondages Congo Opinion encourage toutes les personnalités politiques et du monde des affaires qui s'illustrent dans des actions positives. La non-mise en circulation de bus Transacadémia, les relogements aux homes réhabilités et l'augmentation de frais académiques sont des revendications des étudiants de l'UNIKIN après les désordres du lundi dernier et la coordination des étudiants appelle ce dernier au calme, nous dirons Dépenda. Quand est-ce que le premier étudiant pourra monter dans le bus Transacadémia ? À quand les relogements des étudiants dans les homes réhabilités et quel est le montant que doivent payer les étudiants de l'Université de Kinshasa en termes de frais académiques? Ce sont là, entre autres, des revendications que brandissent les étudiants. Cela a fait malaise et remous dans les chefs de ces derniers. Depuis le lundi 23 mai 2022, il y a eu une manifestation des étudiants de notre alma mater, axée autour de 3 points, le bus Transacadémia, mais qui jusqu'à présent ne circule pas. Le deuxième problème, c'était par rapport au relogement des étudiants dans les homes, mais également la réhabilitation des 2 homes restants, à l'occurrence du home 20 et le home 30. Et troisièmement, la hausse des frais académiques. Il y a un malaise, il y a un souci de transport. Aujourd'hui, les bus Transco qui viennent prendre les étudiants
l'habitude de s'acquitter de l'université à partir de 17h. Et là, ça prenait les étudiants. Mais actuellement, déjà à 15h, 16h, le bus quitte l'université. Après le cours, les étudiants ne savent où aller, quoi faire, alors qu'ils doivent rentrer à la maison, préparer les cours. Et par rapport également aux problèmes de home, les homes ont été réhabilités pour nous. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore équipé les homes. Aux camarades étudiants, je nous demande de se calmer. Je nous demande de ne pas agir violemment, de ne pas brûler, puisque la violence n'a jamais résolu un problème. La coordination que vous avez élue légitimement, officiellement, est en train de mener des démarches pour vous trouver une solution. Les étudiants peuvent donc garder la quiétude et attendre la réponse des autorités qui ne se fera pas attendre. Et en sport, dans les provinces, le football club Tanganyika de Kalemi participera au championnat provincial du Tanganyika qui se joue à Kamina. Avec l'appui de son président Christian Kitungwa, ces joueurs du FC Tanganyika, champion de l'entente urbaine de Kalemi, sont arrivés depuis hier à Lubumbashi en partance de Kamina. Images et commentaires. C'est en toute fin de soirée de ce mercredi 25 mai 2022 que le football club Tanganyika, équipe chère à Christian Kitungwa Muteba, est arrivé dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Ce club de Kalemi, champion en titre de l'entente urbaine de football de Kalemi, est d'importance pour Kamina, où il va participer au championnat provincial du Katanga, sorte d'une délégation de 35 personnes, dont une vingtaine de joueurs, mais aussi le groupe d'animation du club venu de Kalemi. Les athlètes du FC Tanganyika ont été accueillis au bas de la passerelle par le président du club, Christian Kitungwa Muteba. Le FC Tanganyika a ramené de l'entente urbaine de Kalemi un trophée qui a été remis sur place au président Christian Kitungwa, motif de satisfaction pour ces guerriers de Kalemi qui vont en guerre pour ramener le résultat au championnat provincial du Katanga. Beaucoup de gens n'ont pas cru en notre président Christian Kitungwa pour faire participer notre équipe à cette compétition. Nous remercions notre président pour son implication. Nous disons à nos supporters que nous allons mouiller le maillot pour leur plaisir. La délégation a été ramenée jusqu'à Sankigé, lieu d'hébergement en attendant sa présence au niveau du Kabina dans la province du Olomami où devra se jouer le championnat provincial du Katanga. Si vous avez suivi ce journal chez vous, c'est grâce à l'expertise technique de Jonathan Moubalama à qui nous disons merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis à travers le monde. Dans 30 minutes, Sandra Nyangui reviendra sur ce même plateau pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.